Aujourd'hui, les ouvriers Ford de l'usine de Blanquefort en Gironde vont frapper plus fort. Ils vont poursuivre leur mouvement, mais à Paris, au Mondial de l'automobile. Ils réclament un plan de sauvegarde et le maintien d'1 millier d'emplois. On va envahir le salon Ford, enfin le stand Ford. On va occuper le stand Ford pendant un moment et on va refaire la déco. Voilà. Ils avaient promis de faire du bruit. Pendant 1 heure, les allées du salon de l'automobile ont résonné de leurs cris. On veut du boulot, pas du matin. Nous on existe, il n'y a pas que les actionnaires ou ceux qui profitent aujourd'hui, il y a aussi ceux qui bossent, ceux qui créent les richesses et il faut qu'on se montre. On est venu surtout pour mettre un carton rouge à Arnaud Montebourg, le ministre improductif du redressement productif. On aurait besoin le même jour, à la même heure, d'avoir une marche des salariés licenciés qui irait se rappeler au bon souvenir de M. Montebourg sous les fenêtres du ministère du redressement productif et imposer une loi d'interdiction des licenciements. On pourrait être à côté, à manifester et puis avoir les pancartes et dire « Ah oui, on va faire de l'écologie demain ». Nous, on a choisi la responsabilité. Pourquoi ? Parce que... Non, quand même, ça va. Parce que c'est pas facile. Et aujourd'hui, non. Ce que je vais vous dire, c'est que nous avons 2 années difficiles, ou très difficiles, incontestablement. Bien sûr que 2013 va être très difficile. On demande un effort considérable aux Français. C'est un budget de combat pour le redressement du pays. C'est un budget de combat pour lutter contre une dette qui ne cesse d'augmenter. Le budget 2013, présenté hier par le Premier ministre, prévoit plus de 30 milliards d'euros d'économies et de hausse d'impôts. On a abandonné notre monnaie, on a abandonné nos frontières, on abandonne maintenant notre budget. Ça veut dire quoi ? Ce que dit Jean-Luc Mélenchon également. Hein. Oui, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Français, à chaque élection présidentielle, élisent quelqu'un qui, une fois élu, se met au volant d'une voiture dont il n'a pas de volant. Première loi de finances du quinquennat, François Hollande s'installe aux manettes budgétaires avec une route toute tracée. L'engagement que je prends, c'est qu'il n'y ait pas 1 euro de plus à la fin de mon quinquennat que par rapport au début de ce quinquennat. Un effort colossal réparti de la façon suivante. 10 milliards d'euros d'économies sur les dépenses de l'État, 20 milliards d'impôts supplémentaires, 10 sur les entreprises et 10 sur les ménages. Il s'entête, il s'obstine à proposer à la France la politique sociale libérale qui a déjà échoué en Grèce, au Portugal et en Espagne. Au Portugal, une manifestation à l'appel des syndicats avec pour mot d'ordre le refus du vol des salaires et des pensions de retraite. Cette fois-ci, pas d'affrontement avec les forces de l'ordre, elles étaient parmi les manifestants. 9 contribuables français sur 10 ne seront pas concernés par les augmentations de fiscalité. On a tellement écrit que les mesures nouvelles allaient matraquer tout le monde. Ces mesures nouvelles épargnent les classes moyennes et les classes populaires. En même temps, il dit que tout le monde va devoir faire un effort. À quel moment il... C'est le second point que j'allais développer. C'est bien, non, mais j'ai rien à dire. Jean-Marc Ayrault oublie de dire qu'il y a un Français sur 2 qui ne paye pas déjà l'impôt sur le revenu. Donc il faut relativiser un peu la chose. L'effort des ménages portera d'abord sur l'impôt sur le revenu. Son barème ne tiendra pas compte de l'inflation, il sera gelé. C'est la voie de la facilité, augmenter les impôts. Donc, quand vous augmentez aussi massivement la fiscalité dans un pays qui est déjà très taxé, et quand ça touche les entreprises, c'est pas bon pour l'emploi. Les décisions au coup par coup, les Français le découvrent et vont le découvrir encore plus dans les semaines qui viennent. Alors ça ne ressemble pas à ce qu'ils avaient entendu pendant la campagne présidentielle. Et remarquez comme la politique est devenue du spectacle et ne sert à rien, finalement elle ne va pas changer de rôle. Je n'ai pas de compte à rendre, alors vous me dites votre salaire et moi je vous dirai le mien. Ça. Elle va gagner 20 000 euros par mois pour faire une chronique à la télévision, c'est-à-dire plus que le président de la République. Il n'y a pas quelque chose qui ne va pas là ? Mais bien sûr, mais moi je pense à les gamins qui dans les quartiers font des petits boulots pour 500 euros, ou les autres qui font du trafic de drogue, mais où on en est où ? La jeunesse du pays a besoin d'autres exemples. Nicolas Dupont-Aignan, très remonté après notre chronique de la semaine dernière. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, nous évoquions des discussions en cours pour une future alliance avec le Front National et nous révélions un déjeuner entre Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan. Nicolas Dupont-Aignan dément dans ce courrier ces informations. Nous maintenons notre version. Je le maintiens, merci de me soutenir. Version confirmée par plusieurs sources cette semaine. C'est tout ce qu'il reste de ce camp de Rome, installé depuis 4 jours au pied de cette cité du 15e arrondissement de Marseille. Sans attendre quelques décisions des pouvoirs publics, les riverains ont chassé les Roms. Dans un état de droit, seuls les policiers et les gendarmes sont habilités à recourir à l'usage de la contrainte pour exécuter des décisions de justice. On a appelé tous les jeunes de la cité
Ils sont venus, on est allé les voir, on a discuté avec eux, on leur a dit écoutez, maintenant il faut partir. On voulait à manger, on vous donne à manger, il n'y a pas de souci. Mais il faut que vous partez parce que là c'est plus possible, il y a trop de vols. Quand les habitants font appel à la police, aux autorités, que les autorités ne leur répondent pas, je peux comprendre le fait qu'ils soient excédés et qu'ils agissent par eux-mêmes. Nous sommes près de Phoenix et une voiture lancée à toute vitesse tente d'échapper à la police, le tout commenté en direct par le présentateur Shepard Smith. Soudain, le fuyard pointe le canon de son arme sur sa tempe et tire sous les yeux du présentateur. No, get off, 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 get off it, get off it, get off it, get off it. La publicité se lance, mais le mal est fait, la séquence a été diffusée et le présentateur s'en explique. We would see in the studio what was happening 5 seconds before you did, so that if anything went horribly wrong, we'd be able to cut away from it without subjecting you to it. And we really messed up. And we're all very sorry. Prisonnier des eaux, cet Espagnol a de la chance, son tracteur n'a pas cédé au torrent. Au lendemain du déluge de pluie, Grenade est un cimetière de carcasses, des voitures englouties dans des maisons, parfois même emportées à l'intérieur. Après avoir frappé le sud du Japon, ce typhon accompagné de vents soufflant à environ 200 km/h se dirige vers le centre du pays, vers la capitale, Tokyo. Les autorités ont lancé une alerte aux inondations et aux glissements de terrain. Si vuol ballare signor Contino, si vuol ballare signor Contino, il chitarrino le suonerò, il chitarrino le suonerò.